Hey, salut les photographes! On est enfin ensemble pour cette nouvelle vidéo où on va débriefer sur les photos que vous avez envoyées sur le défi photo du mois d'août. Donc sur le mois d'août, le défi c'était Golden Hour. Donc la Golden Hour, c'est l'heure dorée en fait en français. Donc c'est vraiment le coucher de soleil. Donc c'est l'heure où en fait la lumière devient un peu jaune, orangé, vraiment ces belles teintes de coucher de soleil. Et franchement, vous avez été super nombreux à participer et les photos sont dingues. C'est hyper dur là de élire les 3 meilleures photos parce que vous allez voir que les photos sont vraiment dingues. Et je pense que je vais faire un peu différemment d'habitude parce que je mets vraiment en avant les 3 gagnants, on va dire, du défi. Là, il y a beaucoup trop de photos qui sont vraiment jolies, donc je vais essayer de mettre maximum de photos en avant, en tout cas au moins sur les 5 étoiles, parce que vraiment, vous avez fait du super boulot. Et c'est parti pour la critique des photos et le classement des photos. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. À la fin de la vidéo, après l'élection des vainqueurs pour le mois d'août, je t'annoncerai le thème pour le mois de septembre. Et comme tous les mois, on se retrouve pour la photo de débrief avec vos photos du défi du mois d'août. Donc c'est parti, on va tout de suite voir les photos. Alors voilà les photos que vous m'avez envoyées pour ce défi du mois d'août et franchement bravo parce que là je fais défiler rapidement mais il y a vraiment des pépites. Donc ça va être très dur. Il y a eu beaucoup de photos, donc je vais peut-être passer un peu plus vite que d'habitude sur les photos parce que sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, je tiens vraiment à m'excuser parce que sur le défi du mois de juillet, j'ai oublié une photo et c'est celle-ci. Alors en fait, pour expliquer, c'est parce que je mets déjà les notes d'étoiles avant de commencer la vidéo. Et sur celle-ci, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, il n'y avait pas de notes. Donc, elle n'est pas ressortie pendant que je tournais la vidéo. Et donc, je l'ai zappée. Donc, vraiment, mes excuses et merci de me la faire remarquer. Donc, comme promis, je débriefe ta photo tout de suite. Alors, je te dis tout de suite, elle aurait fini en 4 étoiles sur le mois de juillet. Techniquement, il n'y a pas d'erreur. Il manque peut-être juste un petit truc pour la passer en 5 étoiles. Voilà, un petit truc soit de retouche, soit une touche d'originalité pour qu'elle passe en 5 étoiles. Mais techniquement, elle est très bonne. L'attitude du chien, elle est top. Il y a une belle lumière, c'est bien maîtrisé. Il y a une jolie profondeur. Il y a un joli jeu de perspective, justement, avec ses lignes, etc. Donc pour rappel, le défi du mois de juillet, c'était sur le thème de l'urbain. Donc ça respecte très bien le thème et vraiment bravo pour cette photo. Et encore une fois, mes excuses pour ne pas l'avoir traitée. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par les étoiles. Donc pour rappel, 1 étoile pour moi, c'est que le sujet est hors thème. 2 étoiles, c'est qu'il y a des grosses erreurs techniques, genre voilà, une photo ratée par exemple, ou complètement cramée, complètement bouchée, floue, etc. 3 étoiles, c'est qu'il y a encore des erreurs techniques à corriger au niveau de la prise de vue et de la réalisation de la photo. 4 étoiles, c'est des très bonnes photos, mais il manque, soit il y a une petite erreur technique, soit il manque une petite patte, une petite touche artistique pour que ça passe en 5 étoiles. Et enfin, les 5 étoiles, c'est celles pour lesquelles j'ai pas grand chose à dire sur la technique. Voilà. Alors encore une fois, c'est un moyen pour moi aussi de passer sur vos photos, de vous donner un avis. J'essaye d'être le plus objectif possible, mais le but c'est de pas vous comparer les uns les autres. C'est le petit truc fun de mettre un podium, etc. Mais il y a des très gros écarts d'expérience entre les différents participants. Il y a des personnes qui font au smartphone et qui n'ont jamais touché un appareil photo. D'autres, c'est des photographes professionnels qui ont déjà plusieurs années de bouteille derrière eux. Donc encore une fois, ne vous comparez pas aux photos 5 étoiles qui sont faites par des photographes la plupart du temps très expérimentés. Alors, on commence tout de suite par les photos malheureusement disqualifiées pour ce thème. Alors, pour moi, je les ai toutes retirées parce que le côté Golden Hour ne ressort pas assez. Donc le côté Golden Hour, c'est vraiment ce coucher de soleil avec un ciel jaune orangé, vraiment ce coucher de soleil avec ses belles couleurs. Et là, alors peut-être que c'était à des heures Golden Hour, et quoique la première, le ciel est très bleu, donc je pense pas que ce soit une Golden Hour. Les autres, peut-être que ça l'était, on voit quand même que les ombres sont étirées, mais ça ressort pas sur la photo. Je suis pas capable de dire en regardant la photo que c'est une Golden Hour. Donc malheureusement, ces photos sont sorties du défi à cause de ça. Pour les photos des étoiles, il n'y en a aucune, ça veut dire qu'aucune photo n'est ratée et bravo à vous, franchement vous gérez en technique, j'ai aucune photo avec des grosses erreurs. Donc on passe tout de suite aux 3 étoiles. Alors on commence par cette photo, elle est vraiment bonne, le thème est respecté, l'attitude du chien est top, j'aime bien la composition avec ces 3 lignes ici, donc on a le ciel, cette bande de sable ici, l'eau et
encore une bande de sable ici. C'est une très jolie photo, jolie lumière, belle attitude du chien malgré la lampe qui pend, mais bon ça c'est pas encore le gros problème. Elle reste en 3 étoiles parce que pour moi elle est un peu sous-exposée. Là, si je regarde l'histogramme, tu as vraiment de la marge pour rehausser un peu l'exposition. Donc ici, si j'expose déjà un petit peu plus, voilà, tu avais vraiment de la marge pour redonner un peu de peps à cette photo. Pour moi, elle était vraiment trop sombre. Ensuite, on a cette photo, alors très bien réalisée, jolie profondeur de champ, jolie netteté, vraiment bravo pour ça. La Golden Hour, c'est respecté, l'attitude du chien, j'aime beaucoup. Si elle reste en 3 étoiles, c'est pour un problème de cadrage. En fait, le fait d'avoir coupé ici le chien à ce niveau-là, c'est un peu dommage, c'est un peu trop serré ici et ça coupe vraiment au niveau de l'épaule. Donc c'est pas le meilleur cadrage en fait pour un chien. Je vous invite, j'ai fait une vidéo... alors je me souviens plus exactement du titre, mais j'avais fait une vidéo sur comment cadrer en fait et composer avec un chien. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où j'explique justement qu'il faut éviter de couper au niveau d'une articulation. Mais à part ça, les couleurs sont jolies, c'est une jolie réalisation. Dommage pour le harnais aussi, mais bon après c'est une photo de vacances, voilà. Ensuite on a cette photo, alors franchement il manque pas grand chose à cette photo parce que je la trouve super jolie, elle est vraiment mignonne. J'aime bien ce qu'elle dégage avec ce petit chien qui regarde le coucher de soleil tranquillement allongé sur le sable, enfin ça donne envie vraiment de partir en vacances avec son petit chien sur la plage. Alors elle reste en 3 étoiles pour une raison qui est un peu la même que tout à l'heure, c'est que l'exposition elle est trop basse. Je sais qu'ici ça peut être cramé assez rapidement, donc peut-être que tu as baissé l'exposition, ou alors voilà, que tu as baissé l'exposition à la prise de vue pour pas cramer. Après, bon, je sais pas si t'as Lightroom, mais enfin voilà, si vous maîtrisez un petit peu Lightroom, vous avez la possibilité de faire comme ça des filtres gradués qui vont vous permettre de rehausser l'exposition, mais juste d'une partie de la photo par exemple. Bon, faudrait le faire un peu plus subtilement, mais voilà. Et puis ici, alors je sais pas si c'est une laisse ou des chaussures, enfin voilà, il y a un objet ici qui gêne un petit peu. Et puis bah le truc bleu ici qu'il a entre les pattes, on sait pas trop ce que c'est et ça attire un peu le regard et c'est la petite partie un petit peu dommage. Mais j'aime beaucoup l'ambiance de cette photo et bravo pour cette prise. Ensuite, on a cette photo-là. Le thème est très bien respecté, superbe attitude du cheval. Pour moi, il manque un petit peu de post-traitement sur cette photo. Comme les autres de tout à l'heure, en fait, la photo est soit trop sombre au niveau du cheval, soit pas assez. Parce que soit on veut faire jouer sur une ombre chinoise, mais pour moi, il manquerait quand même un peu de lumière sur le côté du cheval pour que vraiment ça puisse ressortir. Donc là, pour moi, ça va être de jouer vraiment assez finement sur de la retouche. Tu vois, par exemple, en venant, je fais ça très grossièrement, hein, c'est pour te montrer. Tu vois, par exemple, pour venir faire ressortir un liseré ici de lumière et en profiter du coup pour venir baisser le reste des ombres pour donner... une vraie ombre chinoise, on va dire. Là, du coup, on est en entre-deux, c'est-à-dire qu'on voit le cheval, c'est une ombre chinoise, mais qu'au niveau des oreilles, il n'y a pas assez de liseré de lumière, en fait, pour faire ressortir la tête du cheval, ou alors pas assez de luminosité au niveau du cheval. Donc, il y a les deux possibilités, soit on joue sur l'ombre chinoise, soit on essaye de rehausser un peu ces ombres ici. Après, elle est très sombre, donc voilà, ça fait tout de suite très très granuleux, donc je suis pas sûre que tu puisses beaucoup rattraper. Ensuite, on passe sur cette photo. Alors, j'aime beaucoup l'ambiance un peu féerique, enfin moi c'est le genre d'univers qui me parle complètement. Jolie prise, dommage que le chien regarde un peu sur le côté, mais pourquoi pas. Elle reste en 3 étoiles. Bon, déjà la signature, pour moi, elle est trop visible et elle apporte pas grand chose à la photo, c'est dommage. Et il y a surtout une erreur fatidique qui me l'a fait laisser en 3 étoiles, c'est que au niveau des couleurs, je pense que tu as voulu tirer vers les verts pour donner cette ambiance-là, c'est cool. Par contre, le vert est tiré aussi sur le chien et le chien est très vert là où il devrait être blanc. Ça, pour moi, c'est une erreur. Bah, du coup, voilà, c'est une erreur soit de post-traitement, soit c'est vraiment du reflet. Ça arrive aussi quand on photographie dans un espace très vert, en fait, le reflet de la végétation se reflète surtout dans les poils blancs. Donc ça, soit ça se corrige en post-traitement, soit ça vient du post-traitement et dans ce cas-là, il faut faire attention à ce qu'on touche comme couleur pour pas trop impacter l'animal. Sinon, c'est un très beau lieu, si tu peux juste reprendre un peu la retouche, voilà, ça serait une photo très très belle. On passe ensuite sur cette photo, je pense un petit poulain, la lumière est là. Après,
Pour moi, il y a un problème au niveau du cadrage parce que c'est très serré. Alors pour moi, soit pas assez, soit trop. Donc c'est-à-dire que je vais reprendre mon cadrage. Soit on joue vraiment le cadrage serré et à la limite on peut vraiment aller chercher quelque chose de très intimiste, un peu par exemple comme ça. Soit on prend plus large pour pas éviter de couper ici le nez du cheval. Voilà, donc pour moi il y a peut-être encore cet entre-deux et peut-être se positionner sur est-ce que je veux le voir le cheval entier, est-ce que je veux jouer le plan serré, et si je veux le plan serré, éviter de couper justement au niveau du nez. Et puis bah, les yeux fermés aussi, c'est dommage, on aurait aimé voir l'œil de ce cheval ouvert et puis l'oreille pointée vers l'avant. Mais sinon c'est une jolie lumière et techniquement ça reste une jolie prise. Ensuite on a cette photo-ci, alors dommage aussi que le chien regarde sur le côté et qu'il ne regarde pas plus vers l'appareil photo. Il y a un beau effet de traitement, alors je sais pas si c'est un filtre ou si c'est toi qui l'as fait, mais dans tous les cas ça donne un bon rendu, c'est assez doux, voilà, c'est un style. Pour moi il y a plusieurs petites erreurs. Déjà il y a la position du chien, donc le chien la regarde par là et en fait ben, du coup il n'est pas connecté sur la photo. C'est un gros chien, donc la position assise comme ça convient moyennement, c'est pas une pose qui met beaucoup en avant les grands chiens. Et il y a cette herbe ici qui vient couper devant et qui malheureusement n'apporte pas grand chose, voilà. Donc pour moi ces petites erreurs là. La Golden Hour elle est présente parce qu'on voit quand même ces teintes jaunes, orangées, elle pourrait être plus présente mais je pense aussi que cette retouche qui a été faite vient atténuer un peu, c'est les couleurs en fait de la Golden Hour. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle reste en 3 étoiles. Alors ensuite on a cette photo, alors là le thème c'est clair qu'il est respecté, on a bien les couleurs de la Golden Hour, le cheval très belle attitude, les oreilles pointent en avant, c'est une jolie photo, un peu trop serré au niveau des pieds en bas. Après est-ce que c'est le crop Instagram ou est-ce qu'elle était déjà comme ça je sais pas, c'est toi qui diras en commentaire. Après pour moi ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles c'est justement bah, la couleur. Alors peut-être qu'elle a été accentuée un peu ce traitement, ça je sais pas trop, ou c'est l'appareil qui a été réglé sur cette balance des blancs là. En tout cas pour moi il y a un problème de balance des blancs parce que c'est trop jaune. Donc il aurait fallu ramener à quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà, essayer de retrouver tout en gardant cette jolie lumière jaune. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre cette lumière jaune et retrouver quand même des couleurs sur cette photo. Parce que tu vois finalement, tu n'as plus aucune couleur sur la photo, tout est vraiment jaune. Et ça c'est un dommage. Ensuite on a cette photo, alors pareil, très beau coucher de soleil avec un chien mis devant. Alors pour moi il y a des petits soucis techniques qui l'empêchent de passer en 4 étoiles. Déjà c'est un peu comme la photo du cheval de tout à l'heure et c'est un peu le piège des contre-jours. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le contre-jour, allez voir justement pour éviter ce genre de piège. Parce que moi j'adore en plus faire des photos en contre-jour, mais c'est vrai que techniquement c'est difficile. Donc ici il y a plusieurs choses. Donc déjà soit c'est pas assez en ombre chinoise, soit ça l'est trop. Dans tous les cas il y a un entre-deux aussi qui est mal trouvé je trouve. Donc soit il faudrait vraiment qu'on voit rien, qu'on ait qu'une silhouette, mais là pour avoir une vraie silhouette et qu'on comprenne que c'est un chien, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus de profil. Soit il faut remettre de l'exposition au niveau du chien pour qu'on le voit vraiment. Et ensuite je pense qu'il y a eu une retouche au niveau du ciel parce que ici au niveau des oreilles je pense que tu as essayé de détourer les poils mais ça manque de subtilité et je sais que c'est très difficile de détourer des poils pour qu'on comprenne, pour qu'on voit quelque chose de subtil. Donc là aussi j'ai fait une vidéo où je vais la faire, je sais plus. En tout cas dans tous les cas c'est prévu de faire une vidéo sur comment on détourne des poils proprement et pour pouvoir justement avoir cette retouche pour venir récupérer du ciel tout en gardant le côté fluffy de l'animal. Et on passe tout de suite aux photos 4 étoiles. Et on commence avec cette photo. Alors pareil, superbe ambiance, très féerique, moi j'aime beaucoup. Beau traitement du vert, beau traitement des couleurs. J'aime vraiment énormément cette photo. Pour moi, ce qui peut l'empêcher de passer en 5 étoiles, c'est vraiment l'attitude du cheval. Donc il y a le côté, bon, il a la tête par terre, il broute. C'est pas forcément la meilleure attitude pour un cheval. Et c'est difficile de photographier les chevaux à cause de ça parce que si on n'essaye pas d'attirer l'attention, de les faire travailler, ils ont la tête par terre et ils broutent. Et puis en plus sa tête cache ses jambes avant et ça c'est dommage. Donc au niveau de la position du cheval, ça pourrait être mieux. Voilà, les couleurs et la lumière sont incroyables. Juste revoir cette photo avec un cheval un peu plus attentif, un peu plus ou alors se positionner différemment par rapport à lui pour qu'on le voit entièrement. Et c'est peut-être un peu trop serré aussi le cadrage, un peu plus
plus d'espace peut-être lui aurait fait du bien cette photo. Mais dans tous les cas, c'est une très très belle ambiance et bravo pour cette photo. Ensuite, on a cette photo. Décidément, on a beaucoup de chevaux ce mois-ci, j'adore. Magnifique cheval, très très belle attitude, les oreilles en avant, les naseaux dilatés. Enfin voilà, c'est une très très belle photo et bravo pour ça. Alors il y a peut-être les couleurs aussi un peu trop jaune au niveau du cheval. Mais bon, après je le connais pas, donc peut-être pas, mais c'est l'impression que ça donne. Et sinon, ce qui l'empêche pour moi d'aller en 5 étoiles, c'est plus... cette photo, elle est bonne techniquement, mais il manque un petit plus. Il manque un petit truc, un rayon de lumière, un avant-plan, des couleurs un peu différentes, enfin voilà, un petit truc qui en plus. J'ai pas vraiment de reproche à faire à cette photo, en fait, juste il manque un petit quelque chose. Ensuite, on a cette photo-ci, très belle photo aussi, un contre-jour avec un beau coucher de soleil avec ce magnifique petit berger australien, vraiment très belle. Incroyable cette couleur de sable, alors je sais pas où c'était, mais c'est très joli si la couleur du sable était comme ça. Alors pour moi, il y a un détail qui l'empêche de passer en 5 étoiles. C'est l'erreur fatidique et c'est très difficile à faire. C'est qu'on voit que tu as récupéré les lumières, tu as soit rehaussé l'exposition au niveau du chiot, soit tu as baissé l'exposition au niveau du ciel pour récupérer toutes les couleurs de cette photo et c'est très bien. Par contre, voilà, il y a le petit liseré ici au niveau des poils parce que c'est un petit chien tout fluffy avec des petits poils de petit chien. Et du coup, on voit en fait ton traitement ici au niveau du bord. Alors moi je le vois parce que j'ai un œil entraîné, on va dire. Peut-être que d'autres personnes qui ont moins l'habitude ne le verront pas. Mais pour moi, c'est l'erreur qui l'empêche de passer en 5 étoiles au niveau du détourage. Il faut y aller, là, sur un chien comme ça, sur une photo comme ça, clairement, il faut y aller en manuel avec beaucoup de patience pour venir enlever ces petits liserés ici et redonner son côté fluffy. Alors, c'est très bien fait en plus au niveau des oreilles ici. Là, il n'y a aucun problème au niveau des oreilles et c'est vraiment ici, là. Et au niveau du dos et des fesses, il y a des poils avec le liseré. Mais sinon, bravo pour cette photo, c'est une très très jolie prise. Ensuite, on a cette photo-ci. Alors, j'ai hésité entre 3 et 4 étoiles. Bon, finalement, je l'ai mise en 4 étoiles. Parce que au niveau de la technique, c'est une belle prise. Au niveau du cadrage, ça passe. Après, alors en fait, j'arrive pas à savoir si le cheval est borgne ou si il a les yeux fermés. S'il a les yeux fermés, elle serait passée en 3 étoiles parce que c'est mieux quand même d'attendre que le cheval ait les yeux ouverts et même les oreilles en avant, c'est même encore mieux. Mais en regardant de plus près, je me suis dit, mais peut-être qu'il est borgne en fait. Donc si c'est le cas, c'est pas une erreur technique, c'est que le cheval il est comme ça. Et ensuite, ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles, c'est cette ligne ici. Alors je sais pas si c'est un barbelé qui a été effacé ou si c'est un fil qui passe devant, je sais pas, il y a une ligne en tout cas ici qui me perturbe, mais ça ressemble quand même à du post-traitement. Et puis j'aurais effacé, voilà, on voit les petites taches de mouches, en fait c'est le problème aussi quand on photographie les chevaux, souvent il y a des petites mouches qui volent partout. C'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu plus épuré et que les mouches sont un peu effacées parce qu'on les voit et ça vient perturber la photo. Donc il y a vraiment ce fil et ces petites mouches et puis éventuellement l'œil fermé du cheval, mais là encore je sais pas. Sinon c'est une belle lumière, c'est une jolie prise, c'est une jolie profondeur de champ, belle composition de cette baissée comme ça fonctionne bien, donc bravo pour ça. Une nouvelle photo coucher de soleil, alors très beau spot, franchement bravo, très bien géré au niveau des lumières du ciel parce que ça doit être vraiment pas évident parce qu'il y a ces roches en contre-jour qui sont plutôt sombres avec un ciel, voilà, un coucher de soleil pile derrière. Donc au niveau des dynamiques, c'est très difficile à prendre ce genre de photos, donc déjà bravo. Et même problème que tout à l'heure avec le petit berger australien, on a le problème ici des poils avec le liseré sombre. Parce que du coup, il y a beaucoup de retouches sur cette photo et c'est normal, parce qu'on peut pas faire ce genre de photo en one shot. Et par contre, voilà, au niveau des poils ici, ça se voit que tu as éclairci ou assombri le ciel. Et du coup, il faut mieux... Là, je vais y arriver. Il faut mieux détourer ces petits poils ici en liseré, même si c'est difficile, même si c'est long, c'est important parce que ça se voit. Alors sur les poils noirs, ça pose pas de problème, par contre sur tout ce qui est poils blancs, ça se voit beaucoup. Mais bravo pour cette prise, elle est incroyable. Je pense que tu reprends juste un peu la retouche et t'en fais une photo dingue. Ensuite, on a cette photo, pareil, extraordinaire, les couleurs, bravo pour cette prise, c'est très très bien. J'aime beaucoup aussi l'attitude du chien, dommage pour ce harnais qui est très voyant, mais c'est quand même une très belle attitude du chien. Petit gros bémol, j'ai hésité aussi à la passer en 3 étoiles à cause de ça, mais elle était quand même bien réalisée, donc je l'ai passée en 4 étoiles, mais en fait la mise au point est faite ici, je pense, au niveau de l'épaule, et la tête est plus floue que le reste du corps. Donc c'est pour ça qu'elle reste en 4 étoiles, et
Elle est proche du 3 étoiles à cause de cette erreur-là. Peut-être que le cadrage est un petit peu trop serré. Un peu plus de recul, ça aurait été pas mal, je pense. Par contre, c'est une belle attitude du chien. Le fait qu'il ait ses pattes posées ici sur ces roches avec ce vert qui vient contraster avec l'ambiance très rose autour. C'est très bien, c'est très très beau. Bravo. Ensuite, on a cette photo, j'adore. Alors, photo d'action, difficile à prendre. On a bien cette golden hour avec cette ambiance un peu jaune, orangée. Belle attitude du chien, bravo pour cette prise. Il manque un tout petit plus pour passer en 5 étoiles. Parce qu'elle est très bien réalisée, j'ai pas grand chose à dire. La retouche est bonne. Peut-être discrète, mais c'est ce qu'il faut. L'attitude, la prise, tout est nickel. Il manque peut-être voilà, un petit truc en plus pour un effet waouh. C'est une très bonne photo. Elle manque l'effet waouh pour passer en 5 étoiles. Alors on commence tout de suite avec cette photo-ci. Donc très belle photo, coucher de soleil sur une plage, incroyable, avec cet effet ombre chinoise qui est clairement assumé, qui est très bien, avec ce cheval cabré incroyable. Si j'ai une chose à redire sur cette photo, c'est peut-être la position du cavalier qui est pas la meilleure, mais bon, en soi ça passe. Mais voilà, bravo pour cette photo. Franchement, même cette lumière, cette couleur avec ce reflet sur cette bande d'eau ici, c'est juste incroyable avec ces bandes nuageuses ici. Vraiment bravo. Très belle composition. Ensuite, on a cette photo, incroyable composition aussi, bravo, j'adore. La retouche, enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de retouche. C'est très bien exécuté avec un beau contre-jour, avec ce petit soleil ici au niveau de la tête du chien. On voit que c'est des chiens super heureux qui ont dû avoir une bonne balade avant d'avoir cette photo. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Au niveau de la composition, ça fonctionne super bien. D'avoir ces 3 chiens avec cet effet de perspective, ça fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a rien à redire sur cette photo, bravo. Ensuite on a cette photo, pareil, j'adore, vraiment incroyable photo avec ce chien qui saute, on dirait qu'il veut essayer d'attraper le soleil, très original, ombre chinoise assumée, une retouche qui est bonne, voilà, très bien. C'est cramé au niveau du soleil, mais ça me dérange pas plus que ça. Donc là je pense que c'est sa balle qu'on voit ici, juste ici. C'est une très belle photo, bravo. Dommage pour les pêcheurs derrière au fond. Si tu peux, essaye de les effacer peut-être en post-traitement. Et encore que, bon, ça te dérange pas plus que ça. Donc voilà, bravo. Cette photo est extraordinaire. Mais quand je l'ai vue, je me suis dit waouh. Moi, j'ai jamais fait de photo sous-marine parce que je suis pas équipée pour et que ça coûte une fortune les questions d'étanchéité pour aller faire des photos sous-marines. Je suis pas forcément très à l'aise dans l'eau. Et du coup, je suis d'autant plus admirative quand je vois ce genre de photos mi-eau, mi-air. Ça fonctionne très très bien. Très belle photo, belle couleur, belle ambiance. Enfin, rien à redire. Je suis archi fan de cette photo. C'est vraiment extraordinaire. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, très belle attitude du chien, très belle ambiance, très douce. Enfin voilà, c'est un très joli portrait. Dommage pour ce collier qui est très voyant, en plus rouge. S'il avait été noir encore, on l'aurait peut-être un peu moins vu. Mais c'est très très bien. Voilà, le thème est respecté, jolie lumière, le chien est bien mis en avant. Pas grand-chose à dire sur cette photo, à part peut-être, voilà, on voit que peut-être ici il y a une voiture derrière, mais encore, enfin c'est vraiment pour chipoter. Ensuite on a cette photo là, pareil, très beau portrait. J'aime beaucoup cette photo, très mignonne, très belle lumière. Ça manque peut-être un chouille d'exposition au niveau du visage ici, et je pense qu'il y a eu de la clarté, un jeu de clarté au niveau du visage. Enfin le visage me paraît étrangement lisse. Quand on retouche un visage, c'est vrai que c'est bien de garder la texture de la peau, même si on veut effacer voilà, des petits boutons, des petites taches sur la peau. Il y a possibilité de le faire sans pour autant lisser la peau. Donc voilà, c'est peut-être mon petit reproche, mais sinon c'est une belle prise. Et autre petit conseil aussi en portrait, il faut éviter de couper les coudes. Voilà, donc ici au niveau du cadrage, ça peut être un chouille mieux, mais c'est une très belle prise avec beaucoup d'émotions, bravo. Ensuite on a cette photo, très jolie aussi, beaucoup d'émotions, c'est une très belle photo, bravo. Elle est bien composée, je crois qu'il y a juste un petit problème d'horizon pas très droit, je me trompe peut-être. Non, l'horizon est pas très droit. Voilà, j'ai un petit reproche à faire, c'est celui-là. Mais sinon, c'est une très belle prise et bravo pour cette photo, elle est très très belle. Ensuite, on a cette photo. Alors, j'adore cette photo. Pour moi, c'est un zéro faux pas. Beaucoup d'émotions dans cette photo, beaucoup de complicité entre cette dame et son chien, très belle couleur, entre le rappel entre les lavandes autour, le chemisier de la dame. Je vois pas d'erreur de traitement. C'est des belles lumières, enfin bravo pour cette photo. Je pense que cette dame est très très contente de cette photo parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui s'en dégagent, donc bravo.
Ensuite, on a cette photo qui va faire craquer et fondre quelques cœurs, c'est sûr, avec ce petit chiot, mais juste parfait. Très très beau, très mignon, très beau regard. Le chien est très bien mis en avant, jolie lumière, très belle couleur. J'ai rien à dire, cette photo elle est vraiment très très jolie. Et le chien est magnifique, on a envie de le prendre dans nos bras et de le papouiller, donc belle photo. Et je tiens à souligner que c'est vraiment pas évident de photographier un chiot, donc en plus lui faire mettre les deux pattes comme ça, c'est beaucoup de patience j'imagine derrière, donc voilà, bravo. Ensuite on a cette photo-ci. Incroyable photo aussi, avec ce paysage dingue, avec le chien très bien mis en avant là au milieu. Très belle composition avec ce beau coucher de soleil, un léger vignettage un vignettage qui est présent mais qui fonctionne très bien. J'ai rien à dire, cette photo elle est incroyable, elle est vraiment incroyable, elle donne envie d'aller voyager, donc bravo pour cette photo. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, très belle exécution, belle lumière, belle composition. Malheureusement la signature un peu trop présente à mon goût et il y a peut-être un petit problème de couleur. Celle-là, si je peux chipoter, là il y a peut-être un effet un peu trop froid ou vert au niveau du cheval ici et peut-être du dos ici, et dommage pour le pied qui est coupé aussi ici. Voilà, donc il aurait fallu peut-être avoir un peu plus de recul pour avoir la photo parfaite sur celle-là. Mais la tenue, l'ambiance, tout est super. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, incroyable photo, le cheval est magnifique, il est très bien mis en avant, c'est une jolie attitude. Il manque peut-être un petit truc au niveau de la composition, c'est vrai que ça en fait, c'est une très très belle photo, mais c'est vrai que ça reste une photo finalement assez simple, bon, avec ce soleil qui est très présent là au niveau de la photo, mais ça marche bien, ça fait une jolie lumière. Ensuite on a cette photo, pareil, pas évidente, le ciel est incroyable, je me suis même demandé si c'était pas du Photoshop, tu vois, et ça n'a pas l'air, en tout cas si c'en est, bravo, parce que pour avoir un effet aussi propre, c'est difficile. Donc je ne pense pas, c'est vraiment un ciel incroyable, le chien est bien mis en avant, on dirait que lui-même est en admiration devant ce ciel. Cette photo est très simple, mais elle est incroyablement belle. Il manquerait peut-être un petit truc en plus pour la rendre exceptionnelle, avec peut-être un avant-plan, enfin voilà, quelque chose... mais bon, la scène, c'est ce ciel incroyable avec ce chien, donc bravo. Un petit dommage pour le collier aussi, mais ça vous me l'entendrez souvent dire. Et pour finir, on a cette photo-ci, pareil, j'adore l'ambiance, le paysage est magnifique avec ces trois petits moutons, enfin on voit le quatrième vite fait, mais alors il faut savoir qu'en composition 3 ça marche bien, notre cerveau aime bien les chiffres impairs. Petit dommage pour ce flair ici, alors peut-être qu'il est voulu, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des flairs sur les photos, moi c'est pas trop mon truc. J'ai l'impression qu'il y a les ISO, enfin il y a beaucoup de grains sur cette photo, mais je me trompe peut-être parce qu'il y a la compression aussi réseaux sociaux. Une très belle prise, beau paysage, belle composition, bravo. Et si je dois chipoter, ici c'est peut-être un peu trop près du bord, ici les pattes du mouton. Il aurait peut-être fallu baisser un petit peu la composition, avoir peut-être un petit peu moins de ciel et laisser un peu plus de prairie en bas pour rééquilibrer la photo. Mais voilà, c'est que mon avis, c'est une très belle prise. Alors, on a fait le tour de toutes les photos, maintenant on va pouvoir élire des vainqueurs. Et là, ça va être très très dur. Alors, je propose qu'on y aille par élimination. Alors celle-là je voulais vraiment la garder jusqu'au podium parce que je la trouve vraiment super cool et j'ai trouvé un défaut qui va l'empêcher d'y aller. C'est que l'horizon n'est pas droit et sur ce genre de photo bah ça se voit quand même, voilà. Donc tu vois ici il fallait peut-être la redresser un petit peu, mais à cause de ça du coup elle part pas sur le podium. Ensuite alors celle-ci aussi, elle n'ira pas pour les questions de couleur et le pied coupé dont je parlais tout à l'heure et peut-être la signature aussi trop présente. Je vais retirer ce portrait ici, bien qu'il soit très réussi. J'ai toujours le problème de composition en fait au niveau du coude et puis peut-être la retouche aussi au niveau du visage. C'est tellement dur. Il me reste 11 photos pour 3 places. Je vais retirer aussi les petits moutons pour moi à cause du flair, voilà, parce que moi le flair je trouve dérangeant et puis peut-être pour la composition au niveau du mouton qui est peut-être un peu trop proche du bord. Je vais retirer ce portrait ici aussi à cause du collier et ça reste un portrait simple bien que très bien exécuté. Je vais également retirer celle-ci, elle est très bien cette photo, il manque peut-être un petit plus, un avant-plan, un petit truc voilà qui rehausse cette photo. Le soleil prend beaucoup de place, peut paraître aussi comme une facilité de composition on va dire. Bon ça reste une très bonne photo mais il faut que je chipote, donc je chipote. Je vais retirer aussi le cheval malgré que pareil très belle photo juste à cause de la
position de la cavalière qui pourrait être à peine mieux. Je vais retirer celle-ci, malgré un ciel exceptionnel, la composition reste assez simple, donc je la retire à cause de ça. Franchement, c'est très très dur, hein. Vous me donnez du fil à retordre. Bon là ça va être super dur parce que ces 6 photos là pour moi elles sont irréprochables. Enfin, je trouve vraiment rien à redire sur ces 6 photos là. Je vais faire un choix un peu du cœur, mais promis ces 6 photos là de toute façon elles seront vraiment mises en avant. Je vais les mettre en avant sur Instagram et sur le blog parce que elles le méritent toutes. Et si je laisse parler vraiment maintenant en plus le feeling, mais dites en commentaire vous vos préférés. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donnez votre podium à vous, on va dire, parce que là ça sera un avis très personnel et ça va peut-être faire plaisir aussi aux participants de voir comment vous auriez classé ces photos, parce que là je pense que c'est forcément très objectif. Je vais classer celle-ci en 1 avec l'eau parce que je trouve qu'elle est tellement originale et tellement bien exécutée, elle est dingue, donc je la place en 1. Je mets en 2 cette photo-ci dans les lavandes avec cette dame et son chien pour l'émotion qu'elle dégage et l'absence d'erreur, parce que clairement elle est très bien cette photo et je la trouve très émotive, donc ça me plaît beaucoup. J'hésite encore pour la 3e. Elles ont toutes quelque chose d'unique en fait, donc c'est très difficile à classer. La 3e, ça va être ce petit chiot ici. Parce que incroyable, c'est difficile de photographier un chiot. Là, il y a une belle position, il y a une belle lumière, une belle attitude. C'est tellement incroyable d'avoir une photo de chiot comme ça. Bravo pour cette photo, donc je la mets en 3e position. Et vraiment en place d'honneur pour les 3 autres parce qu'elles sont exceptionnelles, irréprochables. C'est vraiment une question de feeling. Donc vraiment bravo à tous et bravo aux 3 vainqueurs ici. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Vraiment bravo à tous les participants. Vous en avez mis plein les yeux à tout le monde. Le nouveau défi du mois de septembre, c'est sur le thème de l'eau. Et là, franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi. Voilà, moi, c'est un thème que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir vos photos. Donc, on se retrouve dans un mois pour débriefer vos photos sur le défi de l'eau. Et surtout, d'ici là, porte-toi bien, pense à t'abonner à la chaîne, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent là sur le mois de septembre-octobre. Donc, reste connecté et on se retrouve la prochaine. Salut, ciao!